Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Ici, bah écoutez, tout va bien. Je rentre des courses. Je suis allée au drive ce matin. Donc, je vous retrouve pour faire un petit point hebdomadaire, comme d'habitude, sur mon budget alimentation, le budget autres dépenses. On va remplir ensemble pardon, le défi des 2 euros. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai acheté en course ce matin. Voilà, alors c'est parti. Je vais essayer de pas trop faire durer la vidéo, puisque j'ai du surgelé dans mes courses. Donc au niveau de l'alimentation, on va essayer de grossir un petit peu. Donc ce matin, je suis allée au drive, j'en ai eu pour 89,55 € et il me reste sur mon budget de 450 euros, exactement 270,93 €. Voilà, hop, on va enlever le zoom. Je vais vous montrer ce que j'ai pris et puis on fera après le point sur les autres dépenses. Au niveau de ma carte fidélité, j'ai un tout petit peu plus de 50 euros. Voilà, alors c'est parti, on y va. Donc on va commencer par le surgelé. Donc j'ai pris, toute simple, une petite pizza surgelée. Moi j'essaie de faire au maximum maison, mais bon, de temps en temps, honnêtement, je suis pas contre le fait de prendre du surgelé. Ensuite j'ai pris une boîte de queues de crevettes, donc ça va, elles sont cuites, je trouve qu'elles sont bonnes, et puis la boîte est assez grosse, on en a quand même 300 grammes. Ensuite j'ai pris, parce que j'avais envie et parce que c'est moins cher en surgelé qu'en frais, j'ai pris de la mangue coupée en morceaux. Des fois quand j'ai plus de fruits frais, j'aime bien avoir un peu de fruits surgelés, ou même pour faire des salades de fruits. J'ai des framboises, je pense que je vais faire une salade de fruits framboise mangue, pardon, pour le bruit ça sera sympa. En top budget, il n'y avait plus en marque magasin, j'ai pris du chou-fleur en fleurette. Ensuite, j'ai pris, oh, désolée pour le bruit, ça fait un bout de temps d'en faire. J'ai pris un paquet de petits pois, donc c'est conditionné en paquet d'1 kilo. Voilà, allez, plus de paquets et après il y aura moins de bruit. J'ai pris 1 kilo de courgettes. Et puis, voilà, pour terminer, 1 kilo de carottes en rondelles. Il n'y a pas à dire quand même, les légumes surgelés, ça a quand même un côté ultra pratique, hein, ça gagne du temps. Alors au niveau du frais, j'ai pris des bananes, je crois qu'il y en a 5-6, enfin quelque chose comme ça. J'ai pris des petites sucrines, je trouve que c'est bien, au lieu de faire une laitue iceberg, une salade, etc. En entier, et ben je trouve que des fois quand on veut se faire une salade, pour une ou deux personnes, c'est pas mal. Surtout que là, je suis en mode régime alimentaire spécial anti-diabète de grossesse, donc la salade est mon amie. J'ai pris des petites tomates grattes. Ensuite, en fruits, toujours du kiwi. J'ai super envie de fruits. Les enfants en réclament beaucoup, en consomment beaucoup. Alors moi, j'essaie de limiter quand même avec le diabète. Alors en frais, j'ai pris, on y va, du beurre, de la pâte feuilletée, parce que je prévois de faire une tarte à l'oignon. J'ai pris 2 grosses boîtes d'œufs parce que je vais faire pas mal de gâteaux, de goûter et les congeler. J'ai pris du concombre tout fait comme ça, sauce yaourt ciboulette. Enfin, je sais, c'est mieux de le faire maison, mais je suis fatiguée en ce moment. 3 petits paquets d'emmental râpé. J'ai pris du comté parce qu'on adore ça. J'ai pris un coulommier, tout simple, en marque magasin. Alors en viande, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des chipots. Charcuterie, j'ai pris de la rosette pour les enfants. Enfin, pour les enfants avec mon mari, moi je ne peux pas en manger. J'ai pris du jambon. Alors ça, c'est la seule charcuterie que je peux manger parce qu'elle est conditionnée sous vide, elle ne vient pas du traiteur. J'ai pris un rôti de porc, de la longe. Hein. Voilà. J'ai pris 4 pavés à l'échalote. Je trouve que c'est sympa, ça change. Et puis j'ai également pris, alors là j'en ai pris 2, mais je vais vous en montrer qu'un, parce que c'est lourd et puis ça prend plein de place. Un paquet de 16 yaourts. Mes enfants aiment bien quand c'est mixé. Voilà, en ce moment ils en consomment énormément, vu qu'ils sont 2 à chaque repas. Ça fait 4 yaourts par jour, donc ça part hyper vite. Donc voilà, au niveau du frais, j'essaie d'aller vite et de ranger en même temps. Et puis au niveau du sec, alors qu'est-ce que j'ai pris? De la, comment dire, de la farine, de la blédine, tout c'est marqué dessus en plus. Mon deuxième. J'ai pris du chocolat. Mon mari aime bien avec le café prendre un petit peu de chocolat. J'ai pris du chocolat pour faire les desserts. Je prévois de faire un gâteau poire chocolat.
Voilà, pour les enfants, parce qu'encore une fois, je vais saliver devant. J'ai pris de la semoule de couscous. Voilà, un paquet d'1 kilo. Alors, j'ai pris des raisins secs. Mon grand m'a réclamé une recette avec des raisins secs, mais je ne sais plus ce que c'est. Il faudrait que je retrouve mon cerveau. J'ai pris des filets de maquereau, voilà, à la sauce, à la moutarde. Ça, c'est toujours utile, un petit, 3 petits concentrés de tomates. Ça, franchement, quand j'en ai pas, bah, ça me manque. J'ai repris de la farine, donc j'en ai pris 3 paquets, parce que là, j'ai vraiment prévu de faire, vraiment par anticipation, les goûter, et puis refaire du pain et en congeler, comme ça va m'avancer. Voilà, j'ai pris une petite boîte de maïs, voilà, 285 grammes égouttés. On arrive à la fin. J'ai pris un petit tube de dentifrice pour les enfants parce qu'ils n'en avaient plus. Voilà, j'ai pris une boîte de poire au sirop pour faire le gâteau dont je vous parlais, poire chocolat. Et puis enfin, dernier achat, ça c'est pour les enfants. En fait, j'ai pris des petits sachets de bonbons. Alors, ça va être la fête pour eux parce qu'ils n'en ont jamais. Mais en fait, je prévois de leur faire à chacun une boîte à grands frères où en fait, je vais mettre plein de petites surprises, une lettre. Enfin, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Mais bon, quand je serai à la maternité, j'ai prévu de leur faire à chacun une boîte à grands frères, comme on appelle ça, où je vais mettre des petites attentions pour eux et puis surtout une lettre personnalisée que je leur aurai fait. Et dans cette boîte à grands frères, j'ai prévu de mettre des petites douceurs, des bonbons. Donc, j'ai anticipé. Je l'ai intégré dans mon budget alimentation parce que, voilà, j'allais pas le prendre sur le budget autres dépenses. Et puis comme j'étais en dessous de mon budget hebdomadaire, je ne me suis pas gênée pour l'intégrer au budget alimentation. Je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Voilà. Donc voilà le point au niveau de l'alimentation de la semaine. Je vous mettrai en barre d'infos les menus que j'ai prévu de faire si ça vous intéresse. Comme ça, j'ai pas besoin de faire durer la vidéo trop longtemps, mais ça vous donnera une idée de ce qu'on mange dans la semaine. Voilà, et puis là, on va faire le point sur ce qui s'est passé au niveau des autres dépenses. Alors, je vais grossir un petit peu. Donc, je vous parlais de la fameuse boîte à grands frères que je vais faire. Donc, j'ai passé une commande chez Amazon. J'ai pris des porte-clés en forme de cœur où en fait, vous pouvez insérer une photo. Donc, je vais mettre ma photo, le prénom de l'enfant au dos. Et puis, voilà, je vais leur faire chacun un petit porte-clés personnalisé. Au lieu de commander ça sur des sites où ils vous font des cadeaux personnalisés et où le porte-clés vous coûte 10 €, là pour 4,79 €, j'ai 2 porte-clés. Donc je pense que c'est quand même plutôt pas mal. On a fait une sortie ce week-end et on s'est arrêté. Mon mari a pris des pâtisseries pour les enfants. Donc on en a eu pour 9,60 €. Toujours chez Amazon et j'ai pris des jeux, toujours pour les fameuses boîtes à grands frères. Donc un Lego pour le grand et puis le plus petit, un espèce de jeu pour apprendre les chiffres. Donc j'en ai eu pour 13,95 € pour les deux. Et puis chez AliExpress, j'ai commandé 2 peluches, toujours pour les boîtes à grands frères, une en forme de raton laveur et une en forme de renard. Donc je m'étais donné un budget de 35 € maxi pour avoir 2 boîtes cadeaux. Donc j'ai respecté mon budget, je suis très contente. Voilà. Ensuite, j'ai passé une commande pour l'anniversaire de mon papa. Donc, je lui ai commandé un assortiment. Mon papa est guadeloupéen. Il aime beaucoup le rhum. Donc, il y avait un super coffret de rhum blanc, ambré, vieux. Enfin, bon, qui était vraiment sympa. Donc, je lui ai commandé. Alors, ça, ainsi que... à chaque fois qu'il y a une petite astérisque, en fait, c'est pour quelque chose. Donc, je vais essayer de vous montrer ça mieux. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai mis en l'astérix bleu, c'est pour les boîtes à grands frères. Et quand c'est en violet, c'est pour les anniversaires et pour la santé. Donc, anniversaire et santé, je le déduis pas en fait de mon budget autres dépenses, puisque j'ai une épargne qui est dédiée à ça. Voilà, donc ça c'était pour mon papa. On a acheté le double du doudou que j'avais acheté pour le futur bébé, parce que je me suis dit que voilà, si on le perdait, c'est toujours bien d'avoir un double, donc ça nous a coûté 6 €. Et puis enfin, ce matin, je suis allée au médecin parce qu'il faut que je fasse renouveler mon agrément. Donc il fallait qu'elle me fasse un certificat médical. J'en ai eu pour 25 €, donc pareil, ça sera déduit de mon épargne santé. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant d'ailleurs, pour toutes les femmes enceintes, c'est tombé le mois dernier. Il faut obligatoirement vous faire le vaccin contre la coqueluche au 7e mois. Donc j'y retourne le 30 juin, je crois, enfin fin juin, je dois y retourner pour faire le vaccin. J'étais pas du tout au courant.
Et apparemment, c'est pour chaque grossesse. Donc, bon, bah moi, ça sera la dernière. Mais voilà, si vous êtes enceinte, bah, sachez que c'est obligatoire. Il faut faire ou refaire le vaccin contre la coqueluche. Voilà, petite... enfin, j'ai appris une nouveauté, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Donc, on va faire ensemble le point sur les dépenses que j'ai fait par carte bancaire. Donc, une au niveau alimentation, et puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc j'ai 8 dépenses par carte. Donc, eh ben, je vais remplir 8 cases de mon fameux défi. Enfin, remplir, cocher 8 cases. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc là, j'ai 52 € comme vous voyez. Et j'étais déjà à 200 €. Donc, à aujourd'hui, j'ai 252 € sur mon épargne, mon défi des 2 €. Donc, je suis super contente parce que mon objectif, c'était d'avoir 230 €. Je voulais payer avec les déchets verts, l'entretien de la chaudière, les assurances scolaires. J'en ai déjà une qui a été débitée. Et puis là, pour mon grand, il va y avoir 2 prélèvements. Un demain et un le 8 juillet. Donc, cet argent, il sera prélevé de mon défi des 2 €. Donc, en fait, comme j'ai atteint les 230 €, maintenant, c'est du bonus. Donc, vous voyez, je suis à 252 €. Donc, j'ai 22 € de bonus. Je ne sais pas où est-ce que je vais le placer. Je pense que je vais attendre d'avoir payé l'entretien de la chaudière et les déchets verts, parce que les deux, la chaudière c'est en juillet, les déchets verts je crois que c'est au mois d'août ou septembre. Je vais attendre d'avoir tout payé, et puis quand j'aurai vraiment réglé les factures que je dois régler, je le placerai soit dans mon défi des 100 enveloppes, ou alors je ferai peut-être avancer le défi des 52 semaines, ou j'anticiperai le défi des jours fériés. Enfin, en tout cas, ça ira sur un autre défi. Mais super contente, puisque bah voilà, on est tout début juin et j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé à l'année. Donc, c'est super. Franchement, ça vaut le coup de vous faire une petite taxe, entre guillemets, de 2 € ou 1 ou 50 centimes. Enfin, après, chacun fait comme il veut. C'est une épargne qui se fait en douceur, mais qui se fait de manière régulière. Moi, j'ai fait ça parce qu'en fait, tout simplement, je ne fonctionne pas du tout avec du liquide. Mais le défi des 5 €, je trouvais ça super de collecter les billets à chaque fois qu'on en a un. Donc, je me suis posé la question, comment remplacer ce fameux défi? Puis, je me suis dit, c'est simple, hein, comme toi, tu ne peux pas récolter de billets, à chaque fois que tu vas faire une dépense, tu vas te créer une petite taxe de 2 €. Et ce qui est rigolo, c'est que ce défi-là, en fait, je commence à le voir un petit peu sur d'autres chaînes. Il y a d'autres filles qui font également ce défi. Donc, je suis super contente. Je me dis que peut-être j'ai donné une idée de défi. Enfin, en tout cas, je ne le connaissais pas avant de l'avoir vu sur ma chaîne. Donc, voilà, je suis contente de mon défi. Je vous encourage à l'essayer, parce que c'est un défi qui est presque, entre guillemets, indolore, et qui rapporte quand même. Voilà, bon écoutez, je vais arrêter le blabla, je vais aller ranger mes courses, surtout que j'ai dû surgeler. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant des vidéos qui vont sortir. De toute façon, je vous ferai une vidéo en fin de semaine. J'ai commencé un petit peu à réfléchir sur un thème un petit peu particulier. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.